Bienvenue au Centre Apostolique Royaume des Sacrificateurs, en sigle RODSA. Nous vous recevons au nom de Jésus-Christ. Et il a plu au Seigneur de nous donner encore cette opportunité, cette grande opportunité de nous retrouver autour de sa parole. Pour vous, les amoureux de la bonne parole, vous qui aimez écouter la bonne parole, les bons messages, aujourd'hui, pour vous, il y a quelqu'un qui a cuisiné des choses bizarres et terribles. Je le reçois déjà, il est parmi nous. Il s'appelle le pasteur Leonardo Laza. Bonjour, papa. Bonjour, frère Paul. Comment vous allez? Oui, ça va. Grâce à Dieu, ça va. Très heureux de vous recevoir ici au Centre Apostolique Royaume des Sacrificateurs. Merci. Pour les qualités que vous représentez, pour ce que vous êtes, nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et aujourd'hui, nous allons tourner autour d'un sujet qui fait débat, d'un sujet qui a besoin de beaucoup d'éclairage. Nous parlerons autour de ce sujet très sensible que nous intitulons les mentors. Alors, pasteur, lorsque nous parlons de mentor, qu'est-ce que nous pouvons comprendre par le mot mentor? Merci beaucoup, frère Paul. Le mentor, premièrement, par sa signification, c'est un guide. Un mentor, c'est un guide. Un mentor, c'est un conseiller expérimenté. C'est quelqu'un qui vous conseille, qui a plus d'expérience que vous. Un mentor, nous voyons un enseignant. Quelqu'un qui peut vous enseigner quelque chose. C'est celui-là que nous appelons mentor. Donc c'est un guide, c'est un conseiller expérimenté, c'est un enseignant. Et quelle différence faites-vous entre l'encadreur spirituel que nous avons deux fois à l'église, le pasteur titulaire, le pasteur et le mentor? Écoutez, je sais qu'il y a trop de questions sur ça. Un pasteur peut aussi représenter un mentor. Exactement. S'il est votre guide, il est votre mentor. En réalité, le premier mentor, c'est le pasteur. Il représente ses rôles de mentor. Alors, un pasteur est un mentor. Mais cela aussi n'exclut pas que quelqu'un ait une autre personne à laquelle il peut parfois demander conseil. Ça, c'est notoire, c'est normal. Lorsque vous avez besoin d'un conseil, vous pouvez aussi demander à une autre personne. Cela ne vous donne pas l'accès de ridiculiser votre pasteur, ni de le nier à titre de mentor aussi. Et l'encadreur? L'encadreur aussi, c'est un mentor. Nous avons toujours un problème des mots. Exactement. Le problème, ce sont les mots. Il y a certains mots qui sont synonymes, mais nous ne voulons pas les synonymiser, si cela existe vraiment. Nous ne voulons pas les amener dans ce sens des synonymes, ou lointains, ou de près. Mais un encadreur, en réalité, c'est un mentor. C'est quelqu'un d'expérimenté qui vous aide parfois à croître spirituellement. C'est un mentor. Sauf que nous avons plus utilisé les mots encadreur. Et nous avons pris le mentor qui est un terme vraiment emprunté de l'anglais. Nous avons commencé à utiliser. Je rappelle que c'est un conférencier. C'est quelqu'un en qui le Seigneur a déposé vraiment de qualité. Il encadre beaucoup et beaucoup de personnes, particulièrement et spécialement le pasteur aussi. Alors papa, j'ai une question très sensible. Pendant votre carrière, qu'est-ce que vous avez identifié ou qu'est-ce qui pousse les fidèles à sortir de leur maison ou de leurs églises pour chercher quelqu'un d'autre comme mentor en dehors de son pasteur? Vous savez, nous, les pasteurs des églises, il y a des fois, nous avons quelque chose que nous ne voulons pas accepter. C'est quoi? C'est reconnaître les dons qui sont hors nos églises. Il y a certaines personnes qui ont des dons que nous n'avons pas. Alors, les fils qui est à la maison, qui trouvent que j'aurais besoin aussi de faire comme tel. Et s'il venait au pasteur, parfois, il n'aura pas ces retours qu'il voudra. Alors, il ira chercher dehors. Certains le font parfois d'une manière cachée. Les autres parlent au pasteur. C'est ça que moi je conseille. Lorsque tu as besoin d'un mentor, il faut juste parler à ton pasteur. C'est mieux.
pour ne pas chercher d'ennui futur, c'est mieux de parler au pasteur. Pasteur, j'ai besoin d'un conseil chez tel. S'il vous autorise, faites-les. S'il ne vous autorise pas, lorsque vous les faites, vous êtes en désobéissance. Qu'est-ce que vous-même, étant pasteur, vous sentirez lorsque un de vos fidèles vous dit « Papa, j'ai besoin de conseils de l'autre papa ». C'est vrai que vous vous sentez un peu humilié. C'est comme si vous n'avez pas de qualité. Mais lorsque quelqu'un est expérimenté et mature, il peut comprendre. C'est question de dialogue. Il faut demander quels sont les conseils dont vous avez besoin qui si vous n'avez pas encore acquis. C'est ce genre de questions que vous devriez même avoir comme dialogue lorsque vous aurez un problème avec un fils. Sinon, il y a des gens qui ont des mentors par Internet. Donc, il ne vous dira pas. Par Internet, il y a quelqu'un qui suit sa vie, qui les conseille, qui les guide. À l'insu du pasteur. Ça aussi, ça fait défaut. Alors, les gens préfèrent faire ça en cachette parce que les pasteurs ne tolèrent pas ça. Mais quelqu'un qui est mature peut comprendre que s'il y a quelque chose que moi j'aurais l'impossibilité et l'enfant en a besoin ailleurs, il peut chercher ailleurs. Est-ce pas un problème. ça c'est entre parenthèses, il y a des pasteurs qui acceptent ou qui reconnaissent qu'ils n'ont pas de choses à donner à leur enfant? Oui. Au XXIe siècle. Oui, je sais que je ne dirais pas, nous ne pouvons pas généraliser que tous les pasteurs n'acceptent pas ça. Je connais certains pasteurs qui ont toujours des invités à l'église pour donner à leurs enfants ce qu'ils n'ont pas. Ça, c'est reconnaître. Parfois, ils ne diront pas ça dans leur chair, disant que non, je suis en train d'appeler tel parce que moi, je n'ai pas ces dons. Mais il le fait souvent. C'est une façon de reconnaître. C'est comme un père, il ne tombe pas devant son fils. C'est une façon de reconnaître. Mais il y a de ceux-là qui sont très francs, qui disent que moi, je n'ai pas ces dons. C'est pourquoi lui, il en a, il peut utiliser ici. Alors, votre réponse nous amène à une autre question. Quelles sont les qualités que peut détenir un mentor? Premièrement, je dois lire le verset 7 du chapitre 7e des Hébreux. Vous avez une traduction, s'il vous plaît? Hébreux 7. 7. Hébreux 7, je suis dans la version sommaire. Or, sans contredit, le moindre est béni par celui qui est plus excellent. C'est simple. Ouais. La Bible est claire et nette en disant, c'est sans contredit. C'est sans discussion. C'est les supérieurs qui bénissent l'inférieur. Le moindre est béni par les supérieurs. C'est ça. Donc, un mentor doit être ton supérieur. Premièrement. La première des qualités, lorsque nous parlons même dans ces versets que c'est les supérieurs qui bénissent l'inférieur, c'est celui qui a plus de capacités que vous. C'est celui qui est plus expérimenté que vous. Vous ne pouvez pas acquérir quelque chose à quelqu'un qui vous est égal. Le mentor, premièrement, doit être supérieur que vous. Nous parlons des mentors dans tous les sens, et pas seulement à l'église. Il y a des gens qui ont des mentors, même dans les affaires. Exactement. Comment pouvez-vous avoir un mentor qui est inférieur? Premièrement, le mentor, vous devez vous sentir inférieur à cet homme. C'est pourquoi vous avez besoin de quelque chose qu'il a. C'est pourquoi j'ai dit que c'est un conseiller expérimenté. Il y a des choses que nous voulons un jour atteindre. Parfois, le mentor l'a déjà atteint. C'est quelqu'un expérimenté en la matière. Donc, premièrement, le mentor doit être supérieur. Je ne parlais pas vraiment des qualités spirituelles qui sont très importantes parce que tu ne peux pas avoir n'importe qui comme mentor. Tu dois connaître sa vie. Si tu es un jeune couple, tu as besoin d'un mentor. Et tu as un mentor, quelqu'un dira, mais Paul était célibataire. Il y a toujours de ces questions un peu bizarres. Mais qui était Paul? C'était pas n'importe qui. Alors, moi qui suis marié, j'ai besoin d'un mentor pour mon couple. J'aurais besoin de quelqu'un expérimenté, déjà marié. Et puis avec une très bonne réputation. Il est très important. Il est très capital d'avoir un mentor qui est expérimenté et avec un témoignage bon. Je ne dirais pas excellent parce que ça serait difficile. Qui est un bon témoignage.
Vous, étant que conférencier, je pense que vous avez la responsabilité de la question dont je vais poser maintenant, parce qu'au XXIe siècle, nous avons ces vents de mentors. Tout le monde enseigne tout le monde. Lorsque vous entrez même dans les réseaux sociaux, tout de suite là, vous remarquerez que tout le monde a quelque chose à dire à tout le monde. Comment vous voyez ça, étant une personne qui a la responsabilité d'encadrer ceux qui ont de responsabilité? C'est ce que vous avez l'habitude de faire. Vous êtes encadreur, conférencier, encadreur de beaucoup de désencadreurs. Mais comment vous voyez ça? Premièrement, aujourd'hui, nous voyons, il y a un peu du désordre, il faut le dire, il faut le reconnaître. Lorsque nous parlons des mentors, il suffit que quelqu'un ait un don spécifique, il devient mentor. Parfois, il excelle juste avec un don. Il y a des gens qui ont des capacités spirituelles que nous ne pouvons pas discuter, mais qui ne méritent pas être des mentors. Pourquoi? Vous pouvez avoir un don spirituel, cela ne vous fait pas mentor. Pour être mentor, il faut avoir une expérience non seulement spirituelle, mais une expérience de vie aussi. Une expérience de vie. Les dons ne vous donnent pas l'expérience de vie. Les dons en soi ne donnent pas l'expérience de vie. C'est pourquoi il y a trop de confusion dans des églises, parce qu'il n'y a pas de tamis pour choisir le mentor. Nous devons tamiser. Voilà. Il y a des gens qui sont vite, qui partent vite en besogne à cause de l'excellence d'un don qu'un homme peut avoir, peut acquérir. Ils ne veulent pas voir la vie de l'homme. Qu'est-ce que l'homme peut donner? À part le don, qu'est-ce qu'il a comme un être humain? Qu'il est dans la société? Il représente quoi? Ce sont aussi certaines questions. Parce que moi, j'ai appris avec un grand homme, un grand mentor, qui a dit: toute personne qui veut être mentorée, comme nous utilisons, qui veut être éduquée, enseignée, doit avoir des questions pour son mentor. Et lorsque le mentor n'est pas à mesure de répondre à ces questions, il ne l'est pas. Un mentor, c'est comme quelqu'un qui a toutes les réponses aux questions de son disciple. Les disciples posent trop de questions. Et s'il doit poser la question sur la vie du mentor, le mentor ne peut pas dire non, ça ne suivez pas, mais suivez juste ça. Là, moi, je ne considère pas mentor. Un mentor a ses faiblesses, mais c'est quelqu'un qui a des réponses à mes questions. Mais comment vous gérez cette histoire de prendre de mentors sur les réseaux sociaux, partant de ce que vous venez de dire? Vous prenez un pasteur que vous aimez beaucoup, mais vous vous parlez juste sur les réseaux sociaux, vous ne vous êtes jamais vu, et des fois, on n'est pas sûr si c'est vraiment lui qui répond à tes messages, mais tu t'affies même, tu te laisses emporter, tu penses vraiment que c'est un mentor. Quels sont les dangers dans tout ça là? C'est une erreur grotesque lorsque vous avez un mentor que vous ne connaissez pas. Vous savez, dans l'histoire des mentors, j'ai appris avec Ruth. Elle avait un mentor qui s'appelait Naomi. Naomi, Ruth l'a connue comme belle-mère. C'est pourquoi, lorsqu'on lui dit il faut sortir d'ici, je vais vous laisser, elle dit non. Ce que tu m'as donné, ça c'est comme un prédicateur. Je vivais avec ton fils. Mais ce que j'ai trouvé en vous, je ne te laisserai pas. Là où tu mourras, je mourrai. C'est ça le sens de comprendre que cette personne est tellement importante dans ma vie que mes questions ont des réponses avec elle. Ruth dit, Naomi dit à Ruth, moi je n'ai plus des conditions de te donner, de te procurer un mari. Vas-y. Mais comme elle avait compris que cette femme-là avait des réponses sur sa vie, elle l'a suivi. Lorsque vous comprenez très bien votre mentor, vous rencontrez votre Boaz. Parce que c'est elle qui connaît les chants. Le mentor connaît les chants qui gardent ta bénédiction. Ces chants peuvent être une connaissance en cet homme. Lorsque cette connaissance sera révélée, tu es dans ton destin. Donc, il est très très difficile d'avoir un mentor que vous ne connaissez pas. Tous les mentors de la Bible, je vous dirais, ce sont des gens que les disciples ont connus.
Nous avons un exemple dans la Bible où nous parlons toujours de Paul et Timothée. Paul n'était pas juste père dans la foi. Ok. Il était mentor de Timothée parce que Paul n'a pas prêché Timothée. Comment ça? Lisons la Bible. Lisons la Bible, il est très important. Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 1er au verset 3e. Vous avez la traduction française, la mienne et portugaise. Alors lisez la vôtre, s'il vous plaît. Chapitre 16. Acte chapitre 16, verset. Voilà, 1er au 3e. Ok, j'ai la version Semeur, je lis. Et il arriva à Berde Qui arriva à Berne? C'est Paul. Continue. et à Lystre. Et à Et Lystre. voici, Et il voici, y avait là un disciple nommé il Timothée, y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive croyante, fils d'une femme juive croyante, mais d'un père grec, mais d'un père grec, lequel avait un bon témoignage de frères qui étaient à Lystre et à Iconium. Voilà. 3. Paul voulut que celui-ci allât avec lui, et l'ayant pris, il le circoncit à cause de Juifs qui étaient dans ce lieu-là, car tous, ils savaient que son père était grec. Paul a rencontré Timothée, un frère, un disciple avec un bon témoignage. C'est pas lui qui l'a prêché. L'unique élément qui commence l'histoire de Paul et Timothée, c'est lui qui l'a amené à la circoncision. Mais il était déjà disciple. Nous avons toujours cette erreur entre nous, que Paul était le père de la foi de Timothée. C'est lui qui l'a gagné. Non. Il ne l'a jamais prêché. Paul arriva à Lystre et Timothée était un frère avec un très bon témoignage. Sauf qu'il était encore incirconcis. Les mentors, parfois, enlèvent les prépuces qu'il y a en toi. Tu vois pourquoi il devient son père? C'est parce qu'il était là avec un bon témoignage. Quelqu'un dira, mais ça c'est juste une loi juive, ça n'a rien à voir. Mais dans le monde spirituel, il est très important. Lorsque nous sortons dans nos maisons, parfois tu sors dans une église, tu avais un père, tu avais un bon témoignage, mais tu étais incirconcis. Il y a quelqu'un qui peut t'aider, te circoncire, changer ton identité, changer ta façon d'être et te donner une responsabilité. Aujourd'hui, ces genres de mentors sont appelés les pères des ministères. C'est ce que Paul a été pour Timothée. C'est un père des ministères. Si bien que dans la Bible, vous ne rencontrerez jamais une écriture disant père spirituel. C'est père dans la foi. Comme la foi est spirituelle, nous disons père spirituel. Ce n'est pas un problème. Mais Paul, c'était un mentor pour Timothée. Il a retrouvé chrétien. La Bible a dit que Paul voulut l'amener avec lui. Mais comme il savait qu'il avait des juifs avec lui, il dit non, il faut les circoncire. Non seulement la circoncision, mais il lui a amené jusqu'au ministère. Et il l'a consacré. Donc c'est un peu ça. C'est quelqu'un que tu connais. Paul avait déjà un nom. Il connaît Timothée. Et Timothée va aussi avec lui parce qu'il connaissait qui était Paul. Il est vraiment bizarre d'avoir un mentor que vous ne connaissez pas. Ça, c'est très compliqué. Comme nous le savons, bien-aimés, que la foi, la connaissance, n'occupe pas de l'espace. Je sais qu'aujourd'hui, nous allons apprendre de choses et de choses. Et apprenons aussi, car il y a un danger permanent dans ce que nous voulons nous engager. Alors, pasteur, parlons de ça. Il y a une question qui m'est venue. Qui choisit l'autre dans cette relation? Est-ce qu'un père ou un mentor peut choisir un disciple ou c'est un disciple qui a le droit de... C'est quoi le principe de tout ça là? Bon, il ne faut pas qu'il y ait vraiment un principe en relation à ce que nous voyons maintenant dans la Bible. J'ai cité 2 cas. Il y a Paul qui a choisi Timothée, mais Ruth a choisi d'aller avec Naomi. Donc, il y a des cas où le père qui voit un fils, un enfant qui évolue sans père, qui peut les choisir. C'est normal. Nous en avons dans la Bible et nous venons de lire ça. Mais des fois, il y a toujours les enfants qui ont besoin de quelqu'un pour leurs conseils, pour les prodiguer du conseil, des conseils pour les prodiguer une expérience. C'est toujours plus les enfants vers les pères ou les mentors, s'il faut utiliser le terme exact. Ce sont les enfants
les disciples qui courent derrière les mentors, parce que ce sont eux qui ont besoin de l'expérience. Dans peu de cas, vous trouvez un mentor derrière un disciple. Paul trouve le Timothée déjà avec un bon témoignage, Oui, comme ça peut aussi se faire de notre époque. Quelqu'un déjà ou un frère a un bon témoignage, et puis Paul pouvait le choisir. Mais dans ce cas-là, il avait déjà un bon témoignage, c'est qu'il apprenait de choses, parce qu'on nous parle de sa maman, qui était déjà croyante. Peut-être Voilà. que ça pouvait être sa maman, Vraiment. on ne sait jamais. Mais alors, quelle relation qu'un mentor doit avoir avec les pères spirituels de son élève? une très bonne relation. Premièrement, si le père dans la foi, le père spirituel est là, le mentor doit reconnaître premièrement cet homme-là qui est le père de l'enfant. En prodiguant les conseils aux disciples, cela ne vous donne pas le droit de devenir directement son père. Non. Si et seulement si il a un père, ne faites pas ça. C'est vraiment grotesque, je dis bien. C'est une grosse erreur. Moi, j'encadre certains hommes de Dieu qui ont leur père et je respecte leur père. Je leur prodigue des conseils auxquels moi, je suis expérimenté. Cela ne me donne pas le droit de leur dire que venez dans notre église, soyez mes enfants, donnez-moi votre dîme. Ça, ce n'est pas correct. Soyons sérieux, ce n'est pas correct. Quelqu'un a une assemblée, il a un papa qui est comme son pasteur. Vous devez du respect à cet homme-là. Aidez la personne qui a besoin. Mais ne faites pas de cette personne votre proie. Elle n'est pas votre proie. C'est quelqu'un qui a besoin de conseils. Aidez, donnez comme un guide, aidez la personne, sans pour autant avoir plus d'ambition sur cette personne, parce qu'il a déjà un père. Il faut que cette relation, même si l'enfant fait ça d'une manière en cachette, en coulisses, mais vous qui êtes mentor, soyez souple, soyez gentil. Sachez que l'enfant a une assemblée. Il a quelqu'un comme un père dans la foi. Vice-versa, de la même manière, un élève ou un disciple a des critères pour choisir un mentor. De la même manière, vice-versa, nous avons aussi besoin de savoir, vous les mentors, quels sont les critères qui vous permettent d'accepter un disciple? Vous savez, comme mentor, premièrement, si vous commencez à donner des critères, il serait difficile. Comme mentor, je dois conseiller le disciple qui a besoin de conseils. Alors s'il ne change pas, je le laisse. Premièrement, je ne vais pas être un mentor de quelqu'un qui a une vie sale. Venant avec cette vie sale, j'accepte. Et je dois voir quelque chose en retour. Si la personne ne change pas, alors il n'est pas important que je puisse te prodiguer des conseils et ces conseils meurent. Si ces conseils n'ont pas de fruits, ce sont des semences. Le disciple a besoin d'une semence venant de son mentor. Et quand je vois qu'il n'y a pas la moisson, les fruits ne sont pas là, il est impossible de continuer avec un tel disciple. Vaut mieux les laisser. Un mentor doit avoir cette... parfois, je vais utiliser un mot trop complexe parce que moi, je suis plus lusophone. Je vais utiliser ça comme nous utilisons en portugais. Você deve ter vergonha na cara. Tu dois avoir, La honte voilà, de continuer à persister avec un disciple malfrat. Et les sachant, tu veux continuer à conseiller l'homme qui ne change pas. On n'a pas de temps fixé pour les changements. Mais nous avons besoin de fruits lorsque vous acceptez d'être mentor d'un disciple. Lorsque la personne, je vois des gens, beaucoup de pasteurs, vous voyez que même les fidèles et les collègues disent, lui ne change pas. Lui, il est comme ça. Lui, il a toujours raison. Et lorsque vous avez un mentor qui vous dit que cela n'est pas bien, et vous trouvez que vous avez raison, là nous sortons. Ce n'est plus les supérieurs qui bénissent l'inférieur. L'inférieur veut bénir les supérieurs. Alors je te laisse. Abraham était un patriarche. Il n'avait personne à qui il pouvait donner sa dîme. Il lui fallait un gars plus que lui. Alors aujourd'hui nous avons des Melchisedec. Il est à l'église, il n'a pas de supérieur. Donc il est supérieur lui-même.
il n'a pas besoin d'un mentor. Cela cause problème dans nos églises et dans nos vies. On a connu de frères Melchisedec, comme vous venez de le dire. On a connu aussi des pasteurs Melchisedec. Et ces genres de pasteurs, ils n'ont pas de parcours. À l'exemple d'un pasteur que tu as trouvé pour une seule fois, avec des qualités qui t'a frappé, qui est normal. Le Seigneur t'a utilisé et puis la personne est frappée. Le fait que vous avez déjà tissé votre lien de mentor et disciple, le mentor canalise le tout vers lui. Il exige même sa dîme. Dans le cadre, par exemple, de ceux qui sont en Europe, il y a beaucoup qui sont ici, ils ont des pasteurs ici, mais ils ont des mentors, par exemple, au Congo. Ça, je le sais. Leurs églises et leurs salles souffrent, cherchant à payer de fois de responsabilités que nous avons, des engagements que nous avons dans des salles et consorts. Mais ils n'arrivent pas à faire ça. Pourquoi? Parce que 2 ou 3 personnes dans la même salle payent leur dîme au Congo. De cette hypothèse, vous avez la responsabilité. Voilà pourquoi on vous a aujourd'hui. Parce que nous savons que vous êtes dans ces cadres-là en train de recadrer ces choses. Qu'est-ce que vous avez comme message par rapport à ces fidèles et aussi par rapport à ces hommes de Dieu qui acceptent des choses comme ça, qui savent qu'ils ne sont pas présents pour ces fidèles-là, mais ils ont besoin de tout de leur part? Vraiment, c'est un problème que moi, je souffre aussi. Je suis pasteur au Brésil, vous le savez. Et vous aussi, les conférenciers. Ouais. Donc, nous avons des fidèles qui payent, s'il faut utiliser le terme payer, ou qui donnent leur dîme ailleurs. C'est vraiment une erreur. C'est vraiment une grosse erreur. Vous pouvez aider quelqu'un qui est au Congo. Si vous l'avez trouvé comme mentor, c'est bien. Mais lui donner la dîme, c'est vraiment une grosse erreur. Parce que la dîme en soi, c'est aussi un sujet polémique qui crée beaucoup de polémiques. Quelqu'un dira, mais la dîme, je peux donner à qui je veux. À qui je veux, ouais. La dîme a été instaurée à qui je veux? Non. Non, parce que Abraham a donné à Melchisedec. Qui était Melchisedec? Il représentait qui? Et quand la dîme est venue à l'époque de la loi avec Israël, parce que la dîme n'a pas commencé avec la loi. Il faut que nous mettons les points sur les i. Abraham n'est pas juif. Abraham n'est pas israélite. Abraham est le père d'Israël. Parce que dans la foi, il n'y a pas de grands-pères dans la foi. Il n'y a que des pères de la foi. C'est pourquoi quelqu'un dit, ce jour-là, quand Jésus arrive, il dit, lorsque votre père Abraham m'a vu. Il disait ça à quelle époque? Il n'a pas dit lorsque votre grand-père Abraham a dit. Donc dans la foi, c'est comme il n'y a pas de grand-père. Nous n'avons que des pères dans la foi. Alors, quand la dîme a commencé à battre son plein dans son sens, c'était dans l'assemblée. Amenez vos dîmes. C'était où? Dans les assemblées, là où ils étaient réunis. Tu as une assemblée ici, tu t'es réuni ici, tu envoies une dîme là où tu ne t'es réuni pas. Ça, il y a quelqu'un qui va défendre ça aux réseaux sociaux. Je sais. Défendant parce qu'il doit tirer la corde de son côté. Mais il sait très bien dans son profond, dans sa connaissance, que c'est une erreur. On donne la dîme là où nous avons notre assemblée. Et je peux vous choquer, ici en Europe, s'il faut compter les enfants qui sont passés chez moi, ils sont plus de 500. Waouh! S'il faut compter les enfants qui sont passés chez nous, ils sont plus de 500. Je n'ai jamais demandé une dîme. Ils vont suivre ça. Aux États-Unis, n'en parlons pas. Au Canada, ils sont nombreux. Je dis bien nombreux. Il y en a de ceux-là qui m'appellent que j'ai oublié même leur nom. Ils voyagent, je sais qu'ils auront d'autres pasteurs. Je n'ai jamais demandé une dîme. Il y en a ceux que moi j'ai baptisés. Je les ai rencontrés païens. Je les ai amenés dans les eaux des baptêmes. Ils sont frères aujourd'hui ici en Europe. Et moi je n'ai pas droit à leur dîme. Je ne demande pas ça. Parce qu'ils ont des assemblées. Vous qui faites ça, demandez de l'aide. Évitez de demander la dîme. Parce que moi je souffrais sur ça aussi. Je sais que ce n'est pas bien. Ce n'est pas correct.
toutes ces personnes qui font ça, ayez au moins la honte d'arrêter avec ça. Une aide, vous pouvez si. Mais il y a un pasteur qui demande à une fidèle la dîme. Il lui dit toujours, c'est moi qui t'ai baptisé. Cette fille a été chez nous à l'église. Et maintenant, ils sont aux États-Unis d'Amérique, elle et le mari. Son mari, que moi j'ai baptisé au Brésil, m'appelle un jour pour me dire, pasteur, mais je ne sais pas, vous ne m'avez jamais demandé la dîme. C'est vous qui m'avez baptisé. Ma femme ici doit envoyer la dîme là-bas au Congo. Et les pasteurs la menacent encore. Si tu ne donnes pas la dîme, tu vas voir toutes tes choses qui seront bloquées. Oh non. Ouais, un peu ça. C'est très compliqué. Nous pouvons avancer, frère Paul, si vous voulez. Vraiment, nous tendons déjà vers la fin. Pourquoi? Parce que le réseau, c'est le temps. Et nous vous promettons de revenir parce qu'il y a de choses à dire et de choses à dire. La dernière question avant que le pasteur transmette le dernier mot. Pasteur, dans le sens où nous sommes déjà de la dîme, il y a un père spirituel, que je me tais les noms, qui a demandé à tous ses fidèles, particulièrement à toute la communauté française, de ne pas donner la dîme, soi-disant que c'est Dieu qui lui a dit. Tellement qu'il est menteur de beaucoup de gens. Et ce vent a frappé la France. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne donnent plus la dîme. Pourquoi? Parce qu'il y a un modèle qui avait dit ne donnez pas. Alors, partant de là, la question est celle-ci. Comment comment tes collègues ou les pasteurs de l'Église doivent gérer cette situation, doivent gérer ces enfants, afin que le feu étranger n'entre pas dans sa maison? Écoutez, frère Paul, vous savez, dans toutes les églises, nous défendons certaines doctrines. Nous avons nos doctrines. Nous ne pouvons pas dire que dans nos églises, la dîme est hors notre doctrine. Nous ne pouvons pas dire qu'elle est hors. Et dans notre assemblée, si nous avons la dîme comme quelque chose qui fait partie de notre doctrine, le pasteur peut écouter Dieu. Il peut aller au ciel et retourner au ciel. La dîme continuera dans notre assemblée. Les 10 pasteurs qui ont dit ça, il peut avoir un nom. Il peut être modèle de tout le monde. Mon grand modèle, c'est Jésus-Christ. Amen. Et puis Paul, il a été vraiment très très droit quand il parle aux Corinthiens. J'aimerais terminer avec ces versets, si vous me donnez l'occasion. C'est juste pour répondre à cette question. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 14. 14, 15. 1 Corinthiens 4, 14, 15. Je lis. Amen. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Voilà. 15. Car quand vous auriez 10 000 maîtres dans le Christ, vous n'avez cependant pas beaucoup de pères. Car moi, je vous ai engendré dans le Christ Jésus par l'évangile. Ces messieurs font partie des 10 000 maîtres. Mes enfants auxquels j'ai engendré en Jésus-Christ m'obéiront. Ils n'obéiront pas ces messieurs. Pour moi, c'est quelqu'un qui fait partie de ces 10 000 maîtres. Nous avons engendré des enfants avec nos doctrines. Quelqu'un ne peut pas venir se lever du matin et dire que cela n'existait pas. Avec quelle base biblique? Nous avons une boussole qui est la parole de Dieu. Une prophétie n'est pas une boussole. Une prophétie n'est pas juste quelque chose qui est superlatif à la parole de Dieu. Je crois plus à la Bible qu'au prophète. Amen. Donc s'il a dit que c'est Dieu qui lui a dit, qu'il cherche ses enfants à lui, qu'il inculque ses messages. Paul dit aux Corinthiens, je sais qu'il y aura beaucoup de maîtres. Vous pouvez en avoir 10 000. Mais moi, c'est moi qui vous ai engendré. Donc les pasteurs qui ont l'air fidèles, ils doivent leur expliquer ça. Si vous êtes nos fidèles, si vous êtes mes enfants, utilisons ce terme.
Si vous me reconnaissez mon ministère comme votre père, vous allez me suivre. Celui-là fait partie de ces 10 000 maîtres qui vont venir dans le monde pour perturber l'ordre chrétien. Pour perturber l'ordre chrétien. Nous voici à la fin de notre moment de la parole dont nous avons été richement bénis. Alors, pasteur, un dernier mot par rapport à ces sujets mentors. Un mot qui va de vice-versa. Ça prend les mentors et ça prend aussi les fidèles. À nous les mentors, soyons conscients que nous sommes des guides. Soyons conscients que nous sommes des personnes expérimentées pour enseigner, pour aider les disciples. Ils ne sont pas nos proies. S'ils font partie de nos églises, nous avons nos droits comme pères aussi. Mais s'ils ont leurs églises, respectons leurs pères. Vous, des disciples, choisissez bien des mentors. Un mentor que vous ne connaissez pas peut vous amener dans un péril. Cherchez à connaître vos mentors. Non seulement à connaître leurs dons, mais à connaître leur vie aussi. Il est très important de connaître la vie de votre mentor. Que Dieu vous bénisse. C'était là pour vous un message fort qui certainement a béni vos vies et qui vous a éclairé comme nous le voyons. Alors restez branchés. À la prochaine, nous allons encore développer de choses et je crois certainement que le Seigneur va vous bénir. D'ici là, portez-vous bien. À nous revoir à la prochaine. Merci beaucoup et ciao.